Bonjour les amis. Bonjour les amis. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tête? Bonjour Isidore. Bon, bah écoutez, je vais pas vous faire une vidéo sur la situation politique en France, on connaît tous la mascarade. Macron est en train de recevoir, à l'heure où je vous fais la vidéo, Bardella, Marine et puis Ciotti. Bon, il va faire une prise de parole ce soir ou demain, il nous annoncera un nouveau Premier ministre, et le cinéma, le pas de deux entre les macronistes et les filles continue. En gros, les macronistes disent hors de question les filles au gouvernement, les filles disent on a gagné l'élection et Macron vole la démocratie. Bon, ils font semblant de se chamailler, alors que personne n'a oublié qu'au soir du premier tour des législatives, ils s'embrassaient dès 20h05 sur la bouche, à qui mieux se promettant des désistements réciproques pour barrer la route justement au RN de Bardella. Donc la mascarade, je pense que vous n'êtes pas naïf au point de tomber dans ce piège. Non, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des réfugiés, des envahisseurs, des nouveaux venus, on les appelle comme on veut, moi je les appelle souvent les clandestins, voire les clandos. Et donc je vous rappelle que ça, bon, depuis 40 ans, on subit une invasion migratoire absolument ahurissante et criminelle, mais que les choses se sont accélérées à partir de 2015 à cause du duo infernal Hollande et Merkel. Et je fais partie de ceux qui disent que Hollande devrait être jugé et puni comme l'ont toujours été les traîtres, je dis pas fusillés, tout ça, mais puni comme l'ont toujours été les traîtres pour cet acte absolument de trahison contre la France qui a consisté à suivre Merkel et à imposer, suite à la guerre en Libye, suite à la guerre avec l'État islamique, la venue de millions de réfugiés en France, en Allemagne, dans toute l'Europe, avec les conséquences qu'on connaît. Alors on a eu droit à la culpabilisation que c'était nos guerres coloniales, on a eu droit évidemment à la crapule de BHL qui nous a expliqué que les valeurs de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, c'était d'accueillir tout le monde, on a eu droit à tout. On voit le résultat, et finalement on a vu des millions de jeunes hommes de 20 ans, seuls, qui paraît-il fuyaient la guerre et qui venaient se réfugier chez nous. En général, moi on m'a toujours appris que les jeunes de 20 ans, ils faisaient la guerre justement pour protéger les enfants, pour protéger les femmes et pour protéger les vieillards. Et donc ceux qui fuient la guerre en laissant les femmes, les jeunes et les vieillards là-bas, pour moi c'est pas des héros, c'est des salauds. Donc voilà, on nous a martelé que notre devoir c'était de les accueillir. Et puis on s'est rendu compte que le coup de ça qui fuyait la guerre, il n'y avait plus de guerre. Donc il fallait nous trouver autre chose. Donc ils nous ont fait le coup des réfugiés économiques. Comment nous, les puissances capitalistes, occidentales, même si on a un chômage de masse énorme, comment on pourrait refuser d'accueillir des jeunes venus d'Afrique, qui ont envie, qui ont un savoir-faire incroyable. Ils étaient tous avocats, docteurs, dentistes et tout. Ils allaient payer notre retraite, ils allaient sauver l'économie française. Enfin bon, je pense que vous avez tous entendu quotidiennement la propagande pour nous faire le coup des réfugiés économiques qui allaient faire vivre les pays africains en envoyant l'argent là-bas. L'argent juste payé par les impôts et les cotisations des Français, quoi. Mais bon, peu importe. Et puis après, les réfugiés économiques, on a eu le coup des réfugiés climatiques. Bon sang, mais c'est bien sûr le réchauffement climatique, la remontée des eaux, la submersion de millions de personnes et tout. Manon Aubry, lors de la dernière campagne des européennes, elle avait dit que c'était même pas une histoire de nombre et qu'avec les insoumis, il y aurait un statut de réfugié climatique ouvert à tous ceux qui avaient envie de fuir la submersion pour venir submerger la France. C'était pas beau. Et puis bon, après les réfugiés climatiques, on a eu droit aux
aux réfugiés chrétiens. Ben oui, hein, donc alors c'était un aveu étonnant. Ça voulait dire quelque part que les réfugiés chrétiens qui fuyaient des pays musulmans étaient en danger par rapport à leur retour dans le pays d'origine. Mais ça serait pas un peu islamophobe? Ça serait pas un peu stigmatisant pour les pays de nos frères musulmans, cette vision? Toujours est-il donc que le coup du chrétien, je vous rappelle qu'on nous l'a fait à Annecy avec le réfugié syrien qui a poignardé des bébés, on nous a fait le coup du chrétien. On a démontré que c'était un faux chrétien qui venait de Suède et que c'était une stratégie de plus en plus souvent utilisée de se dire chrétien quelque part pour obtenir le droit d'asile. Je vous rappelle également que le sympathique rwandais qui a foutu le feu à la cathédrale de Nantes et puis qui après a tué un curé après avoir été libéré, pareil, il paraît que c'est un chrétien. Alors on nous dit que le Rwanda c'est majoritairement chrétien, 10% de buzz, hein, 10% de buzz au Rwanda. Donc après le coup du réfugié chrétien, on nous a fait le coup du réfugié homo, avec toujours les mêmes arguments, hein, toujours les mêmes arguments, que s'ils reviennent dans leur pays d'origine, on sait que les homosexuels sont pas bien traités, si on comprend bien, à part les musulmans, dans les pays musulmans, personne n'est bien traité. C'est quand même une approche un peu curieuse pour des gens qui prétendent lutter contre l'islamophobie, hein. Donc le coup des homos, impossible, il suffit qu'un réfugié se dise homosexuel, on peut plus l'expulser. Et puis là, ils viennent de nous en sortir une nouvelle, donc j'ai vu ça, un réfugié marocain, lui, il a dit qu'il allait devenir trans, qu'il allait changer de genre, et donc le fait de changer de genre, ça bloque complètement toute procédure possible d'expulsion. Il faut reconnaître quand même que les associations immigrationnistes, les associations à clan d'eau, les associations dites antiracistes, tous ceux qui favorisent la submersion migratoire et qui donnent ce genre de conseils aux clandestins, c'est surtout ça, qui sont financés par nos impôts, ont une imagination sans limite, une imagination débordante, dès lors qu'il s'agit d'imposer le changement de peuple, le changement de civilisation, le changement de population, le grand remplacement, la submersion migratoire aux Français. Et il faut reconnaître que ça marche remarquablement, surtout avec un baltringue comme Darmanin à Beauvau, puisque en 2023, il n'y a eu que 7% de ce qu'on appelle OQTF, qu'avant on appelait ça expulsion, mais c'est trop violent, expulsion. Donc OQTF, obligation de quitter le territoire français, sur 100 décisions de juges qui de temps en temps quand même sont obligés de prendre quelques décisions allant dans le sens obligatoire, quoi. Et bien sur ces 100% de décisions, seulement 7% sont exécutées. La France de Macron, c'est vraiment un pays formidable, formidable pour les envahisseurs et pour les clandestins. Bonne journée les amis. Bonne journée les amis.